Et c'est avec grand plaisir que j'accueille sur cette scène Diane Leterrier. On vous applaudit. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, chère madame, vous êtes psychologue du travail au sein de la GESTRA, service de prévention de santé au travail interentreprise ici en Moselle. Alors, on parle dans cette séquence thématique de la prévention des risques psychosociaux comme instrument d'optimisation du bien vivre dans l'entreprise. Alors, dans le prolongement de ce qui vient de nous être expliqué par Christian Boss, votre regard sur le sujet nous intéresse évidemment au plus haut point. On sait que l'intensification du travail au sens psychologique du terme, la forte pression liée au temps qui semble s'accélérer et à l'urgence qui est présente à tous les stades de la vie de l'entreprise, de nos vies tout court d'ailleurs, ont largement remplacé la dimension de pénibilité physique. Alors le télétravail n'a semble-t-il pas améliorer les choses? Je prends volontiers le risque de le dire, même si c'est peut-être le contraire, vous le direz. Beaucoup d'études, en tout cas, le montrent d'ores et déjà. Alors je n'oublie pas d'évoquer aussi la santé des dirigeants. La GESTRA a conduit plusieurs enquêtes durant la crise sanitaire, montrant qu'à chaque fois, une part très significative de dirigeants déclaraient une santé perçue, on reparle de perception ici, comme moins bonne, parfois même dégradée. Alors, mes questions vont être simples, en tout cas dans leur formulation. Quel constat dans les entreprises? Quels moyens? Quelles solutions pour appréhender ces risques psychosociaux? Je m'éclipse, c'est vous la spécialiste et on est heureux de vous avoir avec nous. Merci. Madame. Donc, je vais effectivement commencer par ces impacts des risques psychosociaux. Donc, on verra effectivement ces impacts négatifs, mais pas que, des impacts aussi positifs. Et justement, on va en parler un petit peu. Ensuite, on abordera les différentes missions, comment je peux effectivement vous accompagner, comment nous pouvons, au service de santé au travail, vous accompagner effectivement dans cette prévention des risques psychosociaux. Quelle est la démarche, quelles sont les étapes de cette démarche? Et je terminerai par un petit retour d'expérience en fait d'une entreprise industrielle qui a bien voulu s'engager dans cette démarche-là de prévention des risques psychosociaux. Donc effectivement, pour commencer, les effets négatifs, là je vous ai mis en fait les principaux effets qu'on peut retrouver, qui ont été majorés par la crise sanitaire en termes d'augmentation du sentiment d'incertitude et d'insécurité de l'emploi. Il y a eu également effectivement beaucoup de modifications qui ont été importantes et soudaines de l'activité de travail, notamment avec la mise en place du télétravail, avec des vécus aussi différents par rapport à cette mise en place-là. Et bien sûr, une dégradation aussi de la santé perçue, aussi bien au niveau physique que psychologique, de l'ensemble des travailleurs. Donc ça, c'est vraiment les effets principaux négatifs. Mais c'est vrai, et les études l'ont vraiment mis en avant, ces effets-là. Ce sont des constats partagés par tous, mais au final, il n'y a pas que ces constats-là. Il y a aussi les effets positifs. Et peu d'études ont montré et ont mis en avant ces effets positifs-là. Et notamment en termes de réflexion sur le sens donné au travail, sur le développement de l'agilité, de l'innovation, de la créativité et bien sûr de l'accroissement de la performance. Donc ça aussi, c'est effectivement des effets positifs qu'on a pu constater, que j'ai pu constater au cours de mes interventions en entreprise, effectivement des retours d'expérience aussi en me disant voilà comment on a mis en place des actions de prévention pour faire face à nos risques. Donc des constats finalement aussi divers et variés que de situations différentes en entreprise, en fonction effectivement de ce qui était déjà fait avant la crise sanitaire et de ce qui a été fait aussi pendant la crise sanitaire. Donc là vraiment, c'est vraiment des constats variés. Alors en termes de mission, moi j'ai 3 principales missions et comment on peut vous accompagner. Donc, bien sûr, en termes de sensibilisation, donc c'est par exemple la mise en place de sensibilisation de réunions d'information, toujours en lien avec la prévention des risques psychosociaux. Donc, ça peut être effectivement sur des aspects de relations de travail, sur des aspects de burn-out, sur des aspects effectivement de violence au travail, enfin tout ce qui est en lien avec cette prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Il y a une deuxième grande mission qui est l'accompagnement. Donc, j'accompagne effectivement les entreprises à travers l'animation en fait de groupes de travail, d'appui méthodologique, parce qu'effectivement, souvent, les chefs d'entreprise se sentent démunis
face à ces risques-là et comment on peut intervenir pour les aider. Donc c'est vraiment cet appui méthodologique qui peut être mis en place. Et enfin, dernière grande mission, c'est effectivement les missions de conseil. Donc de conseil par rapport à des actions de prévention, de comment les mettre en place, mais également l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour faire appel à des interlocuteurs plus spécialisés en fonction de la demande, de la problématique identifiée. Donc en orientant aussi également vers ces prestataires-là. Donc, comment se déroule une démarche de prévention des risques psychosociaux? Donc, je n'ai rien inventé. C'est une démarche en fait qui provient en fait de l'INRS, donc l'Institut national de sécurité, de recherche et de sécurité. Donc, effectivement, qui développe, qui présente 5 étapes pour cette démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, on a une première étape qui est la pré-étape, qui est le prédiagnostic, donc qui peut se faire en interne ou en externe, où là, on va essayer de recenser un certain nombre d'indicateurs. Donc les indicateurs, bien sûr, liés au fonctionnement de l'entreprise, mais pas seulement. Les indicateurs liés aussi à la santé, à la sécurité des salariés. Donc ça, c'est un point important. C'est en fait le point de départ en fait, de cette démarche-là. Et elle est importante à mettre en place. Ensuite, on va mettre en place effectivement ce qu'on appelle un groupe de pilotage. Donc on va le constituer, ce groupe de pilotage, parce qu'on a besoin de faire participer l'ensemble des acteurs. C'est ce qui a été dit ce matin, et d'ailleurs c'est important pour qu'il y ait effectivement la démarche se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc constitution de ce groupe de pilotage-là, constitué des différents représentants en fait salariés et de l'entreprise. Et puis une fois que ce copil est créé, donc on va pouvoir effectivement mettre en place l'étape numéro 2, donc le diagnostic approfondi. Ensuite, une fois que le diagnostic est fait, il y a différents outils qui peuvent être proposés à travers ce diagnostic-là. On en parlera par la suite. Et donc, effectivement, il y a l'étape numéro 3. Une fois que le diagnostic, la mesure a été faite, eh bien, la restitution des résultats peut se faire. Donc, dans la démarche de prévention des risques psychosociaux, ce qui est important, c'est de souligner, c'est que ce n'est pas forcément l'évaluation qui est la plus importante. Certes, on est obligé de faire une évaluation, et on l'a entendu ce matin, mais ce qui est le plus important dans une telle démarche, c'est surtout de retenir effectivement la mise en place d'actions de prévention. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment mettre l'accent, sur la mise en place de ces actions de prévention pour pouvoir améliorer les situations de travail. Ça, c'est important. Donc, on en vient à l'élaboration du plan de prévention, la mise en œuvre et bien sûr la veille et la prévention. Alors, pourquoi veille et prévention ? Bien, là aussi, évidemment, c'est important parce qu'une action de prévention peut être adaptée à un moment donné, et on l'a vu aussi avec la crise sanitaire, et pas forcément à un autre moment. Donc, il est important effectivement de bien veiller et de faire régulièrement le point par rapport aux actions de prévention qui sont mises en place. Donc, je vais terminer par ce retour d'expérience, donc l'accompagnement d'une entreprise industrielle qui s'est engagée dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, au départ, il y avait donc les indicateurs d'alerte. C'était à la suite de la mise en place d'un questionnaire dans le cadre d'une démarche TMS Pro. Donc, une partie du questionnaire qui interrogeait la qualité de vie au travail. Donc avec des résultats qui montraient une insatisfaction liée au climat social de l'entreprise, d'une part, et une perte de sentiment de bien-être au travail. Donc ça a été vraiment le point de départ. Et le point de départ, il était couplé aussi à des données administratives, et notamment un taux d'absentéisme en augmentation les 2 dernières années. Et derrière, et c'est vrai qu'on l'a évoqué aussi ce matin, il y a eu une véritable volonté de l'entreprise, effectivement, d'approfondir leur diagnostic. Donc là, on voit bien que l'accent aussi est mis sur cette volonté, et pas uniquement sur l'obligation, mais bien sur la volonté de promouvoir la qualité de vie au travail au sein de leur entreprise. Alors, les étapes de cette démarche, qui, je le rappelle, est participative, parce qu'il faut qu'elle soit participative pour qu'il y ait... excusez-moi...
pour qu'il y ait ce diagnostic, que ça fonctionne bien. Donc, on retrouve effectivement le pré-diagnostic avec la demande de cette entreprise. Les indicateurs avaient été recensés et donc on les a analysés et on a défini ce qu'on appelle les groupes de travail. C'est-à-dire qu'à partir des indicateurs, eh bien, on s'est appuyé sur ces indicateurs pour faire ce diagnostic-là. Alors, les groupes de travail, c'est-à-dire que c'est un autodiagnostic qui a été fait et je leur ai conseillé de effectivement s'appuyer sur la grille d'évaluation, donc l'outil RPS-DU ED 6140, qui permet effectivement d'évaluer ces risques psychosociaux-là. Donc c'est eux-mêmes, donc acteurs de cette démarche-là, donc le groupe de pilotage constitué du chef d'entreprise, des différents salariés, qui ont été faire passer ce questionnaire, cette grille d'évaluation auprès de leurs collègues. Donc là, on est bien vraiment dans l'autodiagnostic et dans le fait qu'ils soient acteurs effectivement de leur démarche. Et enfin, donc, une fois que le diagnostic a été réalisé, eh bien, on retrouve la dernière partie qui est les recommandations, donc élaborer des pistes d'action, les mettre en œuvre et les évaluer. Donc, pour vous montrer un peu ces différents aspects, avec les extraits effectivement qu'on a pu retirer de ce diagnostic des risques psychosociaux. Donc, vous voyez le petit smiley là. Donc, en fait, c'est les différents services par rapport aux différentes questions qui font partie de cette grille-là, qui ont été évaluées. Et donc, on voit bien, donc, par exemple, la question 18 de la grille, donc c'était l'utilisation, le développement des compétences. Et chaque service, donc, s'est positionné, chaque service de l'entreprise s'est positionné face à ces différentes questions. Donc, il y a 26 questions dans cette grille d'évaluation. Donc, on voit effectivement un positionnement de l'entreprise et un positionnement aussi de chaque service. Donc ça, c'était pour la partie diagnostic. Et là, on est plus sur la partie après, effectivement, ce qu'on a fait, donc toujours avec le groupe de pilotage, donc construire ensemble ces pistes d'action-là. Donc là, c'est une synthèse un petit peu d'une partie des recommandations et de ces pistes d'action-là, des propositions qui ont pu être faites, effectivement, donc des propositions d'action formulées par le groupe de pilotage. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas venue avec les solutions. C'est toujours le groupe de pilotage qui participe, qui réfléchit et qui crée ces pistes d'action-là. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai respecté le temps. C'est nous qui vous remercions infiniment pour cet exposé. Vous avez respecté le temps. Un exposé très pédagogique qui précise bien que des chemins sont possibles. Vous et M. Boss avez bien indiqué c'est possible. Merci beaucoup.